Bonjour, merci de me recevoir. Alors, heureusement, on n'a pas de disparition de cagnottes. Pour vous donner un petit peu de contexte, on est dans une période très sensible, comme vous le savez. Là, la crise sanitaire et économique a révélé le meilleur comme le pire. Elle a engendré à la fois un élan de solidarité sans précédent et parallèlement une recrudescence d'actes malveillants. Et ces deux facteurs nous ont obligés à redoubler de vigilance pour assurer la sécurité des fonds collectés. Donc en l'espèce, cette cagnotte a probablement peut-être été l'objet d'une tentative de dépense frauduleuse et on a donc bloqué les fonds et le temps de sécuriser la cagnotte, on l'a rendue inaccessible. Mais je tiens à rassurer les utilisateurs, les créateurs de cagnottes et les participants, aucune cagnotte ne disparaît et on garantit à tous nos utilisateurs que les fonds iront bien aux bénéficiaires légitimes des collectes. Alors vous dites que c'est à cause de la crise sanitaire. Il y a pourtant des cagnottes bloquées depuis plus longtemps. Écoutez ce que nous dit l'avocate Rana Chaban qui défend plusieurs utilisateurs de votre plateforme. Pour ne donner que l'exemple de Sophie Vanier, elle a ouvert sa cagnotte en septembre 2019. D'ailleurs, les conditions générales de Litchi ne disent pas qu'ils peuvent, je les ai bien lues, elles ne précisent pas du tout qu'ils ont le droit de saisir ou de exercer un droit de rétention sur une somme pour une quelconque raison du genre. Alors Alix Poulet, cette avocate parle de rétention de fonds. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Déjà, je profite de cette tribune pour dire à quel point on comprend la frustration légitime de certains créateurs qui attendent de recevoir les fonds collectés sur leur cagnotte. Et je présente à chacune et chacun mes excuses pour les délais de traitement allongés. Pour bien comprendre comment on fonctionne, nous n'avons absolument aucun intérêt à conserver les sommes qui sont collectées sur notre plateforme. On dispose d'une licence bancaire qui nous permet d'offrir un service de paiement qui ne nous autorise absolument pas à placer les fonds collectés. Donc on ne fait pas fructifier ces sommes. Les sommes que l'on conserve, on a l'obligation de les sécuriser. Ça nous coûte de l'argent, des frais techniques, des frais de sécurisation, des frais bancaires. Et donc notre intérêt, c'est que l'argent sorte au plus vite de la plateforme et aille aux bénéficiaires légitimes d'une collecte. Simplement, on est un établissement régulé, agréé en tant qu'intermédiaire en financement participatif. Et à ce titre, on a l'obligation de vérifier l'objet des cagnottes et la bonne destination des fonds. Et pour cela, on a des outils de vérification automatique qui permettent à la grande majorité des cagnottes qui sont créées sur notre site d'être validées automatiquement. Donc il suffit d'une simple pièce d'identité. Et puis pour certaines, lorsqu'il y a une suspicion sur l'utilisation des fonds, on procède à des vérifications manuelles. Et c'est ces vérifications manuelles qui ont été plus compliquées à mener pendant la crise, du fait à la fois, comme je vous disais, du volume de cagnottes extraordinaire qui a été créé, plus de 10 000 cagnottes qui ont été créées en lien avec le Covid-19 et 18 millions d'euros collectés en l'espace d'un mois. Et en même temps, donc, cette recrudescence d'actes malveillants qui a d'ailleurs incité les autorités, la DGCCRF, donc la Direction de la répression des fraudes, et notre autorité de contrôle à inviter tous les acteurs à faire preuve de mesures de vigilance renforcées. On va se rappeler, Alix Poulet, je pense, parce qu'il y a la résolution de ces cas litigieux qu'on va attendre du coup et on aura l'occasion de se reparler. Merci en tout cas d'avoir accepté de répondre à nos questions en direct ce matin. Je le souligne, Alix Poulet, directrice de Litchi, invitée du journal de 7h d'Europe 1.